à soi-même. C'est un grand paradoxe, parce que ce qui doit, entre guillemets, mourir, s'effacer, reculer dans l'arrière-plan ou être suffisamment réduit, va se défendre bec et ongle contre tout ce qui peut menacer sa suprématie. Et ce qui doit s'effacer et ce qui prend toute la place, c'est cette personne que l'on croit être, cette accumulation d'émotions et d'éléments mentaux comme les conditionnements, les croyances, les attachements, les idées fausses, les concepts, convictions. Cette accumulation à laquelle l'intelligence de vie que nous sommes s'est identifiée, cette intelligence de vie, cette conscience intelligente ou présence intelligente que nous sommes s'est identifiée à cette structure intellectuelle et émotionnelle que j'appelle la personne. Lui donne son énergie, lui donne son intelligence, s'identifie à elle de nombreuses façons. Et cette opération chirurgicale de séparer cette conscience intelligente, cette intelligence consciente de la personne, du personnage, est l'objet de ce que j'appelle l'aventure intérieure ou du processus de transformation. C'est une aventure d'envergure, parce que ce personnage lutte bec et ongle pour rester sur le trône, rester en contrôle, aux commandes. Et cette intelligence de vie derrière la personne aspire à être ce qu'elle est pleinement et à ne plus être corrompue, manipulée, contrôlée, dégradée par cette personne pleine de concepts, de croyances, de conditionnements, d'idées, de souvenirs, de passé, d'émotions, de malheurs. Cette intelligence de vie que nous sommes souhaite être ce qu'elle est, se reconnaître. On appelle ça aussi un retour à l'essentiel ou être authentique. Mais la réalité dépasse tous les mots, même mes propres mots. La réalité vers laquelle pointent tous mes mots est au-delà des mots. Elle ne peut être capturée par les mots. On peut lui rendre justice à travers les mots, parce que c'est quelque chose que l'on ne peut que être et percevoir, pas quelque chose qu'on peut mettre en mots. Cette personne que l'on croit être est ce qui doit, entre guillemets, mourir, d'où l'expression mourir à soi-même, à ce faux soi-même. Et cette mort est un processus que je connais en profondeur et en détail pour l'avoir vécu pendant de longues années, l'avoir vécu à travers mon épouse qui a suivi un processus similaire, et maintenant à travers d'autres personnes que j'accompagne. C'est un processus difficile, ardu, qui peut être long, douloureux. Et naturellement, ce qu'on croit être, et c'est ce qu'on est jusqu'à preuve du contraire, n'a pas envie de disparaître, n'a pas envie de choses inconfortables, n'a pas envie de choses douloureuses, de choses trop puissantes ou inconnues. Et elle s'approprie l'instinct de survie, qui est l'ego, pour se protéger de toute forme de menace. La personne que l'on croit être, avec tous ses contenus malheureux, utilise l'instinct de survie pour se protéger. Et la démarche consiste
à ne pas aller avec l'instinct de survie, ce qui est presque impossible. Tellement cet instinct de survie est fort, c'est l'ego. Et il est parfaitement adéquat et à sa place en ce qui concerne la survie du corps physique, à l'extérieur. Mais en ce qui concerne notre intérieur, notre vie intérieure, on ne devrait pas avoir besoin d'utiliser consciemment ou inconsciemment l'instinct de survie pour se protéger de ce qui vit en nous. Et la démarche consiste à ne pas aller avec l'instinct de survie qui se décline à travers la lutte ou la fuite et qui met toute son intelligence, toute sa ruse, pour accepter ce qui est en nous, ce qui vit en nous, ce que l'on peut percevoir à travers le ressenti. C'est une démarche qui va à l'encontre de nos conditionnements, qui va à l'encontre de nos désirs de bonheur, de bien-être. Et cette personne, ce personnage, vit à travers ses rêves, ses attentes, ses espoirs, ses désirs, son vouloir. Il ne vit qu'à travers ces moteurs-là. Et naturellement, on rêve toujours à une forme de paradis, à quelque chose de plaisant, à un bonheur futur. Et peu importe le nombre de thérapies, le nombre d'activités de type développement personnel ou autre, cette personne sera toujours la personne qu'on croit être. Elle ne sera jamais cette vie que nous sommes. On sera toujours ce qu'on est, fondamentalement. Lorsque vous vous retrouvez avec vous-même, et on se retrouve toujours un moment ou un autre avec soi-même, ne serait-ce qu'au moment de s'endormir seul dans son lit, on est souvent en proie à toutes ces pensées qui s'entrechoquent, toutes ces contradictions intérieures, ces conflits, ces luttes, ces fuites, ces douleurs. Et cette intelligence de vie que nous sommes, cette conscience merveilleuse, cherche à s'extraire de la gange de ce personnage qui l'enserre, qui l'étouffe, qui la met dans une camisole de force. Je continue de mourir à moi-même parce que ce processus ne s'arrête pas. On peut toujours se détacher davantage de ce que l'on a été ou de ce qu'on croit avoir été. On peut toujours se détacher davantage du passé. Et ce processus de détachement est sans fin et révèle ce qu'on est dans une profondeur toujours plus grande, toujours plus profonde, toujours plus vaste, toujours plus mystérieuse et qui ne peut pas être mise en mots malgré tous les efforts. Parce que c'est de l'ordre de la perception, du ressenti. Et je continue de mourir à moi-même. J'en finis pas de mourir. Cette énergie de mort est présente en moi et c'est cette énergie de mort qui est réelle. Il n'y a rien de plus réel que cette énergie de mort. Ce qu'on appelle la vie, qui est plutôt le fait de vivre, n'est jamais aussi réel que l'énergie de cette mort à tout ce qui est fou, à tout ce qui est transitoire, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est temporaire. Car tout change, tout nous quitte et tout meurt dans cette existence. Et on sera toujours amené à cette énergie de mort qui efface le faux, le temporaire pour révéler le vrai. Et mourir à soi-même, c'est aller dans cette direction. Cela signifie que nous devons veiller à ne pas trop lutter, à ne pas trop fuir, à réprimer, à aller avec le déni, qui sont des formes d'ego, pour petit à petit prendre conscience de ce qui vit en nous, l'accueillir, l'accepter intelligemment. Parce que cette relation à nous-mêmes, ou être avec soi-même, je n'aime pas ces termes, mais ils expriment le fait d'être ce qu'on est, ou avec soi, à chaque instant, quoi qu'il se passe. Cette relation, entre guillemets, sera toujours là. Elle est fondamentale. Et il est fondamental
fondamental qu'elle soit aimante, pas parce qu'on veut qu'elle soit aimante, parce qu'elle a été suffisamment dépouillée, épurée des éléments qui nous empêchent d'aimer ce que l'on est. Et là où je suis aujourd'hui, paradoxalement, il s'est passé plein de choses, mais ce que je suis, ou là où je suis, il ne se passe absolument rien et il ne s'est jamais passé quoi que ce soit. Comme dans un rêve au matin, on a l'impression qu'il s'est passé plein de choses dans nos rêves, mais au réveil, on prend conscience qu'il ne s'est absolument rien passé. C'était un rêve. De la même façon, quand on meurt à sa personne suffisamment, on se rend compte que tout ce qui se passait pour cette personne, en se réveillant, il ne se passe rien. Il ne s'est jamais rien passé. On est, on a toujours été, on sera toujours ce qu'on est, fondamentalement et essentiellement. Et tout le reste donne l'impression qu'il se passe quelque chose. Pour l'être que nous sommes, rien ne se passe jamais et rien ne s'est jamais passé.